Effectivement rencontré les présidents des différentes chambres des parlements, notamment le Parlement belge, et le Parlement français et d'autres parlements. D'abord pour leur faire le point, comme je l'ai dit, sur la situation politico-sécuritaire qui prévaut dans notre pays, mais aussi pour leur demander et de plaider en faveur du peuple burundais pour que leur gouvernement continue à appuyer le peuple burundais parce que, comme vous le savez, c'est à travers les parlements que s'exerce aussi le contrôle de l'action des gouvernements. C'est donc pour leur dire que, en tant que parlementaires, nous avons un trait d'union commun, c'est celui de représenter le peuple. Donc c'était d'abord à ce niveau que nous les avons rencontrés. Nous avons eu le sentiment que ces représentants du peuple nous ont entendus et qu'ils vont plaider auprès des gouvernements pour que, même s'il y a quelques hésitations de la part de la partie belge de la France, il y a espoir que les appuis vont continuer, les appuis au peuple burundais. Mais néanmoins, s'ils prenaient la décision de suspendre, comme vous venez de le dire, ce sont des décisions qui sont tout à fait souveraines. Je pense qu'ils nous appuient en tant que pays dans le cadre des relations de coopération que nous avons. Et jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune correspondance officielle qui dit qu'ils vont suspendre ou arrêter leurs appuis. Donc, nous gardons espoir. Comme je vous ai dit, nous avons eu le sentiment que les parlementaires vont plaider en faveur du peuple burundais. Mais néanmoins, si cela n'était pas possible, il faut comprendre que ce ne sont pas des appuis dans le cadre d'une indigence, ce sont des appuis dans le cadre d'une coopération. Nous-mêmes, nous avons des appuis à apporter, même à ces grandes puissances. Je pense que les appuis ne sont pas seulement matériels. Je pense qu'à ce niveau, ce sont des appuis qui se font dans un cadre de coopération, de collaboration et qui doit respecter la souveraineté des peuples. Donc, si aujourd'hui nous nous tournons vers d'autres pays comme l'Iran et l'Égypte, comme vous l'avez dit, ces deux pays sont des pays membres des Nations Unies, sont des pays avec qui nous avons de bonnes relations de coopération et de collaboration. Donc, ça ne veut pas dire que nous tournons le dos aux bailleurs traditionnels, nous gardons les mêmes contacts, mais bien évidemment, il est aussi de la souveraineté d'un pays de tisser les relations de coopération, de collaboration et de développement avec tout pays qui est reconnu par les Nations Unies.